Salam alaikum, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. J'espère aussi que ce confinement se passe très bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de slilo, cette petite gourmandise qu'on retrouve sur les tables pendant le ramadan. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un ramadan Mubarak. Aujourd'hui, je ne vous ai pas mis les ingrédients en début de recette, mais je vous mettrai toute la liste en barre d'infos comme d'habitude. Je commence tout d'abord à tamiser la farine dans une poêle. Étant donné que ma poêle était petite, je fais cuire ma farine en 2 fois. Je fais revenir la farine dans une poêle à feu doux pour éviter que celle-ci ne brûle et je remue de temps en temps. Pour éviter d'avoir trop de travail sur une même journée, cette recette, je l'ai effectuée en 2 jours. La première journée, j'ai fait cuire la farine, les sésames et les amandes. Une fois que la farine a pris une belle couleur, je viens la débarrasser dans un plat. Je viens par la suite la tamiser une deuxième fois pour enlever tous les grumeaux. Par la suite, je viens faire dorer 1 kg de sésame à la poêle. Généralement, j'achète mes sésames déjà dorés. Mais pour moi, je les trouve pas assez dorés. Donc, je les repasse légèrement à la poêle jusqu'à ce qu'ils soient dorés à mon goût. Par contre, si vous les achetez déjà dorés, vous pouvez les utiliser directement sans les dorer. C'est selon votre goût. Je procède de cette façon-là jusqu'à ce que les sésames soient dorés. Ensuite, j'ai pris 1 kg d'amandes que je viens faire griller dans un four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Je viens remuer de temps en temps. Je commence par mixer les sésames qu'ils ont refroidi entre-temps. Je viens par la suite mixer les amandes de la même façon.
Vous devez obtenir cette texture-là pour les amandes et pour les sésames. Je viens faire cuire 15 centilitres d'huile de tournesol, puis je laisse refroidir. Je commence à assembler le slilo. Alors, je viens mettre les graines de sésame. Ensuite, j'ajoute les amandes et la farine. Je viens mélanger le tout. J'essaye de retirer le maximum de grumeaux en frottant le mélange entre les doigts. Je viens ajouter 300 g de sucre glace que je viens tamiser. Il y a plusieurs façons de faire le slilo. Donc là, moi j'ai mis du sucre glace, mais si vous souhaitez mettre du miel, ne mettez pas du tout de sucre et quand vous voudrez le consommer, vous rajouterez le miel au fur et à mesure. C'est pareil pour le gras. Il y en a qui aiment le silo avec beaucoup de gras. Il y en a d'autres un peu plus secs. C'est selon votre goût. Je viens mélanger de nouveau. Je viens par la suite parfumer le silo avec 2 cuillères à soupe de fenouil en poudre, 2 cuillères à soupe d'anis en poudre, 1 cuillère à café de gomme arabique en poudre, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de noix de muscade. Je viens mélanger de nouveau. Alors, par la suite, je viens ajouter les 15 centilitres d'huile de tournesol que j'ai fait cuire, ainsi que les 15 centilitres de beurre fondu que j'ai clarifié au préalable. Je mélange et je viens recouvrir d'un papier film, puis je laisse reposer une nuit complète. Le lendemain, je récupère le slilo et j'essaye d'enlever tous les grumeaux de nouveau avec les doigts. Par la suite, vous pourrez le conserver dans des boîtes ou dans des caissettes pour mieux le présenter. Moi, je viens vous le présenter dans un plat. Je viens par la suite le décorer avec des amandes mondées et grillées au préalable.
Voilà, le slilo est prêt. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.